On va parler de forêt. Moi, je viens des régions, c'est des milliers d'emplois en région, la forêt. Et il y a eu beaucoup de débats, beaucoup de discussions ces dernières années, même une production artistique, l'erreur boréale, questionnant la politique forestière du Québec, mais laissant toujours entendre finalement que dès qu'il est question d'exploitation de la forêt, c'est une exploitation qui est débridée, qu'on scrape la forêt pour l'avenir, qu'on est en train de tout détruire. Et l'Institut économique de Montréal qui vient de produire une espèce de vidéo, un documentaire, pas être extrêmement long, pas plusieurs heures, quelques minutes, mais documentaire sur la situation de la forêt qui amène un point de vue plus optimiste et qui est allé, l'Institut économique, donc qui est allé dans les régions pour questionner des gens qui sont sur le terrain. Je vous présente un extrait, puis ensuite on en parle. Les opérateurs, maintenant, sont devenus très habiles avec les machines qu'on a. Donc, ce qu'on va faire, c'est que l'opérateur va être capable de venir chercher cette grosse tige-là en protégeant les petites qui sont autour. Les nouvelles technologies ont fait en sorte qu'on est maintenant capable de regarder chacun des peuplements un par un, puis être capable de voir sa structure du haut des airs. Jasmin Guénette de l'Institut économique de Montréal est avec moi. Monsieur Guénette, bonjour. Bonjour, Mario. D'abord, c'est quoi l'idée de faire le documentaire? Vous avez dépensé de l'argent pour ça. C'est quoi votre but? En fait, on entend souvent que la forêt recule, que la forêt est en danger. Puis nous, on s'est dit, la meilleure façon de savoir c'est quoi l'état de la forêt, c'est de se rendre en forêt. Donc, on a décidé d'aller au nord de Dolbeau-Mistassini pour aller voir des gens qui travaillent en forêt, qui côtoient la forêt, des gens pourvoirés dans des EC, des villégiateurs, pour vraiment connaître leur impression de l'état de la forêt, pour voir vraiment qu'est-ce qui se passe sur le terrain. Je regardais les titres, parce qu'il y a beaucoup de monde qui parle là-dedans, des gens de la forêt. Je regardais leurs titres. Vous êtes allé au moins en Gaspésie, vous êtes allé au Saguenay, au Lac-Saint-Jean. J'essaie de voir toutes les régions où vous êtes allés. En fait, on s'est concentré dans le MRC de Maria-Chapdelaine, donc qui est la ville de Dolbeau-Mistassini, donc tout au nord de Maria-Chapdelaine. On s'est rendu dans un camp forestier à 200 km, 250 km au nord de Dolbeau-Mistassini. On a rencontré des Inuits, on a rencontré des pourvoyeurs, on a rencontré des travailleurs forestiers. Et moi, j'ai vraiment été touché. Les Inuits, c'est intéressant parce qu'on a souvent véhiculé l'idée que les peuples autochtones n'étaient plus attachés à la nature, à une certaine écologie. Et dans le reportage, ils sont pas en contradiction. Ils ont leur vision des choses, mais ils sont pas en contradiction avec les autres porte-paroles qui travaillent en forêt. Non, c'est la forêt pour les Inuits, puis comme pour tout le monde que j'ai rencontré là-bas, c'est le garde-manger. On y travaille, on récolte le bois pour souvenir à ses besoins puis aux besoins de sa famille. On chasse, on trappe, on fait nos activités souvent en forêt aussi. Donc, c'est comme un écosystème puis les gens ont beaucoup de respect pour la nature. On part pas le matin en se disant « je m'en vais scraper la forêt pour l'éternité ». Il y a personne qui a intérêt à faire ça. Les gens que j'ai rencontrés ont vraiment... c'est comme un plaidoyer pour continuer à jardiner la forêt, parce que c'est comme un grand jardin, si on veut. Je vous arrête là-dessus, c'est un des extraits que j'ai voulu garder. Le mot jardin m'intéresse, parce que c'est un des extraits qui m'a interpellé et que j'ai voulu garder. On fait la régénération de la forêt comme un jardin. On peut aller regarder ça. La régénération naturelle fait le travail là, dans la majeure partie des cas. Les gens, il faut qu'ils soient conscients de ça aussi. Là. La forêt, elle reprend ses droits par elle-même. C'est une ressource renouvelable. Fait qu'un jour ou l'autre, là, tu vas couper des arbres en forêt, là, puis c'est inévitablement, la nature va reprendre sa place. C'est un peu pareil comme un jardin. Quand tes tomates sont mûres, ils sont mûrs. Si tu les laisses là, ils vont pourrir. La forêt, c'est un peu comme ça. Il faut que tu la récoltes, puis après ça, il faut après qu'elle récolter, la jardiner tout de suite, puis adéquatement pour une autre génération. Là. Est-ce que ça s'adresse aux gens en ville? Moi, je suis biaisé, moi, je suis un gars de région. Moi, j'étais député, j'entendais le monde en ville parler de la forêt. Puis chez nous, le monde perdait leur job. J'étais à moitié fou, je me disais ça. Parce que j'entendais le monde en ville, pas de mauvaise foi. Ils connaissent à rien. Ils pensent qu'ils connaissent ça, parce qu'il y a des poètes leur ont parlé, mais ils connaissent à rien. C'est des préjugés, des impressions. Ils voient des grosses machines qui écrasent toute la forêt. Ça s'adresse tout au monde de la ville? Ben, ça s'adresse au grand public, principalement aux gens urbains, là, qui sont dans les villes puis dans les banlieues. C'est sûr que quand on va en forêt, puis on va récolter des arbres, c'est des machines, puis quand on voit une forêt qui vient d'être coupée, c'est pas la plus belle chose au monde, là, mais ce qu'il faut savoir, c'est que... Il y a un de vos messieurs là-dedans qui dit « Mais dis-moi, mon jardin, l'automne, une fois que tout est récolté, puis que je bêche, puis que j'enterre les racines, je revire ça à l'envers,
pendant quelques mois, il est à son plus laid. Mais l'été d'après, il revient bien beau. Et la forêt, c'est ça, évidemment, sur une plus longue période de temps, là, tu sais. Mais moi, je suis allé voir des forêts qui ont été coupées il y a 70 ans. Je suis allé me déposer en forêt, ça a été coupé il y a 70 ans. Puis c'est des forêts matures, là, on marche dans le bois. Donc, Je pense que c'est elle qu'on voit en même temps qu'on en parle. Je pense que c'est celle-là qui a 70 ans. Peut-être bien, peut-être bien. Et puis, vraiment, c'est tout cet aspect-là, je pense que j'ai voulu démontrer à travers ce court documentaire-là. On est chanceux au Québec d'avoir une ressource renouvelable comme ça pour bâtir des habitations, pour faire plein de produits. Ça repousse, on est chanceux. Puis les gens qui travaillent là-dedans, j'ai trouvé des gens passionnés puis qui ont à cœur la forêt. C'est tout l'aspect, tout le discours qu'on entend souvent que les gens veulent juste en mettre plein les poches, puis après ça, s'enfuir. J'en ai pas rencontré des gens comme ça. J'ai rencontré des gens qui ont à cœur la forêt, qui ont à cœur toute la biodiversité, les espèces animales, il faut les protéger, puis aussi tirer un peu d'argent avec ça parce que c'est une ressource abondante. On est chanceux d'avoir ça. Et puis, c'est une ressource renouvelable. C'est vraiment une belle et grande forêt qu'on a. T'sais. J'entends des gens qui disent l'Institut économique, c'est un institut de droite. Eux autres, ils représentent les grosses compagnies qui sont là pour faire de l'argent avec la forêt. Puis c'est un reportage biaisé. Vous leur répondez quoi? Ben écoutez, je veux dire, on a rencontré des gens qui sont dans l'industrie forestière pour faire ce court documentaire-là. On a rencontré des Inuits, on a rencontré des gens qui ont des pourvoiries. J'ai rencontré le président de la ZEC Rivière-au-Rat, un ensemble d'intervenants qui ont tous des backgrounds différents, des gens qui ont des chalets dans le bois, puis qui m'ont parlé de comment ils vivent à côté des coupes forestières. Donc, c'est pour montrer à quel point on a une forêt dynamique, vivante, puis qui pousse, puis qui repousse, puis qui pousse, puis qui repousse tout le temps. Ouais. C'est un des aspects, on parle des pourvoiries, c'est un des aspects que des intervenants régionaux mettent de l'avant, ça. Je pense qu'il est peut-être mal connu au Québec. La forêt, on entend que c'est quand on décide d'exploiter une forêt, c'est sur le plan des affaires, c'est de la grosse business qui permet d'ouvrir un chemin. Oui. Parce qu'à un moment donné, pour construire un chemin dans le bois, ça coûte cher. Il faut que tu ouvres un premier chemin. Une fois le chemin ouvert, là, tu as des possibilités pourvoiries. Tu pourrais pas ouvrir un chemin dans le bois juste pour des pourvoiries. Ça se pourrait jamais. Les gens pêcheraient jamais assez puis ça se rentabilise. Donc la forêt permet aussi ça, d'aller habiter le territoire. Exploiter la forêt, c'est en quelque sorte, ça démocratise l'accès à la forêt. C'est que ça donne la chance à moi, à vous, à monsieur puis madame tout le monde, d'avoir accès à la forêt, parce qu'autrement, on peut pas y aller. Les chemins, ça coûte excessivement cher à faire. C'est éloigné, puis seulement en hélicoptère ou en hydravion, on pourrait se rendre. Non, là, ça coûte à ce moment-là, on peut pas y aller. Fait avec l'exploitation forestière, vient un ensemble d'activités qui se propagent autour des gens, ou des chalets, ils se partent une pourvoirie, les gens vont juste prendre un vélo ou un VTT puis aller se promener en forêt, chasser, pêcher. Fait que ça ouvre le territoire à plein de gens qui autrement, pourraient pas y aller parce que, comme vous dites, ça coûte cher faire un chemin forestier, là. Ouais. Puis l'hydravion, c'est pas à porter de tout le monde. Je peux pas me payer voyage privé. Salut, merci d'avoir été avec nous.